Le lycée de Opunoho organise sa journée porte ouverte demain de 8 heures à midi, un événement qui permet aux collégiens, aux bacheliers, aux étudiants ou encore aux familles de découvrir les différents métiers du secteur primaire. Et pour en parler, ce matin, nous recevons le proviseur adjoint du lycée de Opunoho, Christophe Davouli. Yorana. Yorana. Bienvenue dans notre studio à Pamatay. Alors, vous êtes directeur adjoint, ou plutôt proviseur adjoint du lycée de Opunoho depuis la rentrée scolaire du mois d'août. Vous étiez avant proviseur d'un lycée agricole en métropole. Quel est votre bilan aujourd'hui sur les enseignements à Moria? Eh ben, écoutez, je suis arrivé donc le 1er août, déjà marqué par l'accueil et la chaleurosité de l'accueil polynésien qui peut que toucher. Donc cet aspect-là, évidemment, est emballant pour pouvoir mener à bien ces missions. Il est difficile après de pouvoir tirer des bilans parce que chaque territoire est unique. Le territoire d'où je viens était unique par sa nature. Ici, c'est également le cas. Donc il est un petit peu difficile de pouvoir faire des comparaisons entre la métropole et un territoire insulaire qui plus est comme ici. Et la particularité en Polynésie, c'est bien évidemment sa culture. Alors, qu'est-ce que vous comptez apporter de plus aux Polynésiens? Alors, notre établissement a à cœur de renforcer les valeurs culturelles polynésiennes. Pour cela, nous mettons en avant notamment la langue vivante Reo Maui polynésienne. Pour cela, nous mettons en avant notamment la langue vivante Reo Maui. Qui constitue également, pour ceux qui sont dans les voies du bac général et du bac technologique, une note pour l'examen pour pouvoir justement valoriser sa culture. Au-delà de ça, nous proposons des options spécifiques à la culture polynésienne, comme la pratique du va'a. Notre lycée dispose de va'a. On a la baie d'Opunohu qui est juste en bas de notre lycée. 2 heures par semaine, nos élèves peuvent aller faire de la va'a et également ils auront une note, puisque c'est une option, qui comptera pour leur bac. Alors, vous avez 20 ans dans le domaine agricole. Qu'est-ce que vous comptez proposer à la Polynésie française? Alors, écoutez, avant tout, on est à l'écoute de nos élus. Notre lycée d'Opunohu est l'outil de formation du pays polynésien, de ses professionnels, de ses élus. Donc, on est avant tout à leur écoute. Et aujourd'hui, ce vers quoi on se tourne, c'est la volonté de monter en excellence un niveau de culture scientifique pour apprendre à mieux valoriser les productions agricoles, renforcer l'autonomie alimentaire du Fénois, respecter le milieu naturel et savoir le valoriser. Ce sont les axes sur lesquels on est en train de travailler, avec en complément, et c'est une nouveauté également pour notre lycée, une ouverture de formation en perspective dans le domaine maritime pour former des futurs matelots, des futurs navigants sur les gros bateaux de croisière, les bateaux professionnels sur lesquels il y a des emplois aujourd'hui à pourvoir au Fénois. Alors, la variété Queen Tahiti se fait de plus en plus rare à Moria. Vous l'avez entendu dans notre journal, les jeunes ne se bousculent pas pour se lancer dans ce secteur. Est-ce que vous ressentez également le même cas au sein de votre établissement? Alors, comme beaucoup de lycées agricoles en France également, on ressent la difficulté du métier surtout, puisqu'on est sur une activité de production. Produire aujourd'hui une matière première, être un producteur agricole, que ce soit une matière végétale, une matière animale, c'est quelque chose de difficile. Je pense que les agriculteurs en sont bien conscients. C'est pour ça qu'on a à cœur de donner toutes les compétences aux jeunes qui sont intéressés pour venir se former, pour être le mieux armés possible pour réussir ce genre de métier. Et nos agriculteurs sont bien placés pour savoir que ça nécessite énormément de compétences. D'abord, les compétences techniques sont bien placés pour savoir que ça nécessite énormément de compétences. D'abord, il faut avoir des compétences de gestion de ressources, parce qu'on est dans un milieu naturel. Il faut savoir respecter le milieu. Il faut savoir en tirer, évidemment, la meilleure production, mais aussi que ça puisse nous faire vivre, que le métier que l'on fait soit viable, mais aussi qu'il puisse être vivable pour l'agriculteur. Et il y a aussi le problème foncier qui s'ajoute à cela. À cela, vous rajoutez une petite difficulté qui est la spécificité de l'agriculture, c'est que sans terre, on ne peut pas produire. Et effectivement, les terres, c'est connu de longue date, c'est une difficulté d'accès. Le tout cumulé fait que toutes les productions, de manière générale, sont quand même difficiles à mener. Alors demain, pour la journée porte ouverte du lycée agricole, ce sera l'occasion, vous avez parlé de la formation baccalauréat général pour la partie scientifique, mais vous proposez également deux nouvelles formations, donc la formation d'ingénieur agricole, ça consiste
consiste à quoi? Alors non, l'esprit, c'est qu'on ouvre le bac général pour donner à nos élèves un niveau scientifique qui soit le plus élevé possible pour réussir derrière des formations de très haut niveau en agriculture qui seront cette fois-ci en métropole pour devenir notamment ingénieur agricole. Là, c'est une première. Là, c'est une première puisqu'on ouvre la première générale à la rentrée, la terminale générale en suivant, en espérant de pouvoir former des futurs Polynésiens qui seront les futurs ingénieurs agricoles. Il y a une réelle demande aujourd'hui? La demande, en tout cas, on la ressent de la part de nos élus et de nos professionnels. On souhaite renforcer la production agricole, on souhaite renforcer l'autonomie alimentaire, participer à la transition agroécologique. Il faut avoir les compétences nécessaires pour ça, les compétences scientifiques. La formation d'ingénieur agricole, c'est quoi? C'est une formation de 5 ans au-delà du bac qui se situe dans les écoles nationales agricoles d'enseignement supérieur agricole en métropole. Donc, c'est 3 années ici. Ensuite, il va falloir partir en métropole. On fait un bac. Alors, on peut avoir comme une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'à la sortie de son bac avec le niveau scientifique, on peut à Opunouhou, et c'est ce vers quoi on se tourne, aller vers des niveaux de formation bac plus 2, devenir des techniciens supérieurs de l'agriculture, c'est-à-dire des conseillers techniques auprès des agriculteurs pour travailler à la DAG, pour travailler à l'agriculture. Et ça, ce sont des études qui se font en 2 ans. Et après ces 2 ans, on peut également encore rebifurquer vers les très hautes études en métropole. Vous nous parliez tout à l'heure de la formation dans le milieu maritime. C'est une formation, comment ça se passe pour s'inscrire? Est-ce que les places sont déjà prises? On fait comment? Alors, d'une manière générale, nous on accueille nos jeunes à la sortie de la 3e, après le collège, une fois qu'on a eu son brevet des collèges. Il y a les dispositifs de l'éducation nationale et de la DG2E qui affectent les élèves en fonction des demandes et des places qui sont disponibles dans les établissements. Et donc, concrètement pour les familles, il faut se tourner vers le collège d'origine, vers le professeur principal ou le conseiller principal d'éducation pour demander à venir en formation chez nous. Et c'est une demande des armateurs, il me semble. Et donc, le milieu professionnel marin fait ressentir son besoin d'emploi. Et donc, nous, on a à cœur d'essayer de former, et ce sera une nouveauté, des jeunes Polynésiens qui se formeront de façon initiale au métier du milieu marin. Christophe Davouli, le directeur de l'agriculture, la direction de l'agriculture vient de lancer sa phase pilote dans le cadre du projet de cannabis à usage thérapeutique. Est-ce que vous comptez aussi proposer une formation dans ce domaine? Alors écoutez, nous, on est un outil du pays polynésien, on est un outil de nos professionnels agricoles, donc on répond aux demandes de nos élus. Donc si un jour la demande arrive de la part de nos élus, on sera à l'écoute forcément puisqu'on est leur outil de formation. Des formations qui seront présentées demain, en plus des formations qui existent déjà. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'en Polynésie, la culture polynésienne fait partie intégrante de vos programmes. Comment est-ce que vous la valorisez? Elle est valorisée au travers d'une note au bac qui compte. Et en général, c'est plutôt des bonnes notes. Donc, ça permet de gagner des points sur son bac. Elle est valorisée également au travers de la transmission du patrimoine d'une manière générale. Parce qu'au-delà de l'AVA, au-delà de la langue Reo-Maori, on a également pour projet d'ouvrir une option de danse au riz et pourquoi pas de sport traditionnel polynésien qui sont également des options qui compteront pour le bac et amèneront des points supplémentaires. Et c'est une demande aussi de la part de vos élèves? C'est une demande de nos élèves, c'est une demande également de nos élus. Est-ce qu'il y a des filières en particulier qui attirent réellement les jeunes au sein de votre établissement? Alors oui, parce que dans les métiers que l'on propose, il n'y a pas uniquement que la production agricole à proprement dit. On a aussi les métiers de la vente, parce qu'il faut savoir, on parlait tout à l'heure des compétences d'un agriculteur, il faut savoir produire, mais il faut également savoir le vendre. Et pour ça, on a besoin des compétences de commercialisation. Donc on a dans notre établissement une majorité aussi de jeunes filles qui sont intéressées pour venir se former au métier de la vente. On a une majorité de garçons qui sont intéressés pour venir se former au métier de la production agricole, la production horticole, les fruits, les légumes, l'aménagement paysager et également se former à des études supérieures agricoles. Alors, vous proposez également la filière porcine, comment elle se porte? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette filière a de l'avenir encore? Alors écoutez, nous au sein de notre lycée, en fait, on a une exploitation agricole professionnelle qui a également la mission de pouvoir participer à l'expérimentation, à l'animation du territoire. Et c'est dans ce sens-là que l'on participe à la construction de la filière porcine, puisqu'on dispose d'un atelier porcin. Et là encore, on est à l'écoute de nos élus et de nos professionnels pour répondre à leurs demandes. Demain, de 8h à midi, une journée importante pour vous, il va falloir présenter toutes vos filières. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au programme en plus de tout ce qu'on vient de dire? Alors, il faut savoir qu'on met en place des bus
pour accueillir nos élèves ou nos familles ou tout simplement des visiteurs qui veulent venir depuis Tahiti. Un bus qui attend à la sortie de l'arrêt Miti à 7h45 au quai à Vaiaré pour venir jusqu'à nous, et c'est gratuit dans notre lycée. Une fois arrivé sur place, vous pourrez y trouver tous nos personnels qui sont mobilisés pour la matinée, pour vous accueillir, une grande majorité de nos élèves, pour vous faire découvrir quelles sont les spécificités de notre enseignement. Il n'y a pas mieux qu'un élève qui parle à un élève pour lui faire comprendre ce qu'on fait chez nous. Il n'y a pas mieux qu'un enseignant qui parle à des parents pour faire comprendre ce vers quoi on peut aller en termes de projet. Et notre but avant tout, c'est d'accueillir des élèves à qui on peut proposer un projet évidemment professionnel pour pouvoir s'insérer dans un métier, mais également un projet social, puisque la moitié de nos élèves chez nous sont internes, de par notre situation géographique. Il y en a qui viennent également des autres archipels et qui peuvent rester pendant les week-ends et pendant les vacances. Et le but de nos formations, c'est avant tout également de former des citoyens, les citoyens de demain. Et ce qui est bien aussi au lycée d'Oponoho, si je ne me trompe pas, on plante, on apprend à planter, mais on va jusqu'à la transformation du produit. Oui, tout à fait. Alors, je vous invite à aller sur notre page Facebook. Vous pourrez y voir des photos, des vidéos de nos séances de travaux pratiques de nos élèves avec nos enseignants qui vont vous montrer que on leur apprend un geste professionnel. Alors, il ne faut pas se leurrer, il y a encore quand même des matières comme les mathématiques ou le français, parce que ça reste des bases académiques, mais on a aussi une partie prépondérante de travaux pratiques in situ sur notre exploitation, ou bien en milieu professionnel directement chez un agriculteur. Et donc, ça va de la production, donc de la plantation, jusqu'à la transformation, avec par exemple la transformation en confiture chez nous, sur notre exploitation. Merci beaucoup Christophe Davoli Je vous remercie d'avoir été présent avec nous ce matin et merci pour toutes ces informations. On rappelle que la journée porte ouverte du lycée agricole de Oponoho, c'est demain de 8h à midi du côté de Mooria, le lycée agricole de Mooria qui accueille aujourd'hui 200 élèves dont 100 internes. Ce sera l'occasion de découvrir leur travail et c'est la fin de ce rendez-vous.